Gloire à Dieu pour ce merveilleux culte de ce dimanche auquel nous assistons ensemble au nom de Christ Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec chacun d'entre vous. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père pour tout cela. Nous bénissons le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur des seigneurs, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est ce Dieu-là que nous bénissons. Et vous qui êtes sur Impact TV, Internet, nous vous saluons dans le précieux, glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans, nous avons dit, le trimestre septembre, octobre, novembre. Et nous, pour lier la sagesse et la faveur divine. Et nous avons commencé déjà dès ce début du mois de novembre. Parler de la Jésus-Christ est la source de notre faveur et aussi la sagesse vient de lui. C'est lui qui a amené la sagesse. Et nous avons vu cela le dimanche passé. Et nous avons mis l'accent sur le fait que Paul a très bien compris ça. Que dans son épître et aux Colossiens, il dit Jésus-Christ est notre sagesse, notre justice, notre rédemption, notre salut. Jésus-Christ lui-même est ma sagesse. Et ça, c'est important. Il est ma sagesse. Et nous avons dit encore, comme Jésus-Christ est ma sagesse. Et en tant que mon sauveur et mon Seigneur, il est dit, dans ce Christ Jésus-là, le même Paul dit, dans Colossiens 2, versets 2 et 3, il dit, le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Et dans ce Christ-là, Dieu a mis tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il a mis tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Comme il a dit, Dieu a dit par la bouche de Jacques, que dans Jacques 1, que lui est le Père des lumières, de toutes les lumières, c'est lui. Dans ce passage de Colossiens là, Paul aussi dit tous les trésors de la sagesse, tous les aspects de la sagesse, sous toutes les formes, sont en Christ. C'est lui, tous les trésors de la sagesse. Si tu cherches une sagesse quelque part, les philosophes te disent, va chez Jésus. Les hindous te disent, hey, nous on n'a pas la sagesse, hein. Nous on n'a que simplement des choses copiées, mais la vraie sagesse va chez Jésus. Si tu vas voyager pour aller en Chine, je veux voir la sagesse des Chinois. Ils se disent, mais toi tu as trop voyagé. Tu as dépassé là où se trouve la sagesse, elle se trouve en Jésus-Christ. C'est ça que je voulais vous dire. Et cette sagesse-là est où? Le même Paul dit, toute la plénitude de la divinité qui est en Christ là. Dans Colossiens 2, verset 9, 10 maintenant, il dit, vous avez tout pleinement en ce Christ. Tout pleinement en lui. Et pourquoi? Parce que Christ, quand vous l'avez, c'est l'espérance de la gloire. La gloire que vous avez cherchée là, elle est
elle est en Christ lui-même la sagesse incarnée de Dieu et la sagesse spirituelle de Dieu en vous maintenant. Je ne vous demande pas d'aller chercher pour comprendre. Je vous demande d'accepter ce que la parole de Dieu vous dit. Et quand tu acceptes ces faits bibliques-là, dans un premier temps, ça peut sembler à ne pas être des choses qui ont un sens pour toi. Mais mon frère, quand tu regardes ça bien, tu vas découvrir quelque chose, que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, quand on parle de Christ là, ce n'est pas le prénom de Jésus. C'est la dimension totale révélée de ce Jésus-là qu'on appelle Christ. Et c'est lui seul qui peut habiter dans les gens. Il amène la présence de ce Jésus-là en toi parce que spirituellement, il est devenu Christ. Et on l'appelle maintenant dans 2 Corinthiens 3, on l'appelle le Saint-Esprit le Seigneur. C'est quel Seigneur? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est ça que Jésus a dit à Nicodème. Celui qui est né de nouveau par le Saint-Esprit, cette personne spirituellement est libre. Rien ne peut l'arrêter. Et il continue, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, parce que le visage est découvert parce qu'on a cru en Christ et le voile a été ôté. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes maintenant transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait cette transformation. C'est lui qui amène la métamorphose. C'est lui qui amène donc le changement de gloire en gloire. Et c'est pourquoi c'est important que nous comprenions toutes ces vérités. Quand nous comprenons tout cela, notre relation avec le Saint-Esprit s'intensifie. On n'a plus de vie chrétienne où on est lié. Bon Seigneur, je vais aller prier, tu vas m'avancer, je vais aller prier, tu vas me donner ça. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est la vie religieuse. C'est la vie religieuse. Même c'est pas prévu, mais tout de suite, le Saint-Esprit me dit de vous donner un passage. Allons dans Matthieu 6, je vais vous donner ce passage-là avant que nous revenons dans la sagesse là pour te donner que Matthieu 6. Et regardez ce que le Seigneur nous dit dans ce passage-là, quand il parlait aux gens de l'Ancien Testament. Il dit, regardez, qui, par ses inquiétudes, peut donner et ajouter une coudée à la durée de sa vie. Cependant, il dit, regardez, considérez les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, toutes ces herbes-là, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Jésus parle des fleurs, comment ils sont beaux. Quand vous regardez le paysage, il dit, et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort raison pour aux gens de peu de foi? Et il continue. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus?
Alors, donc, si on regarde ici, la plupart des filles chrétiennes, à 99%, c'est sur ça, là. Ah, mais hier, hein, Dieu m'a fait une surprise. C'est quoi? Bon, quelqu'un m'a amené vraiment un poulet rôti, là. Et du riz gras que je n'ai jamais mangé. L'autre dit, quelqu'un m'a amené une boisson que je n'ai jamais vue. Et regardez mon costume là. Bon, on est sur ça, uniquement sur des choses comme ça. Dieu a remis la tête. Il dit, mais moi, les lits, les arbres là, regarde, ils portent des fleurs et puis des fruits sans effort. Parce qu'ils sont créés pour ça. Et il termine en disant, car toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, écoutez bien très bien, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Quand il y a un livre d'une femme qui est tombée entre mes mains dans les années 80, c'est une femme chrétienne mais très simple. Et elle a écrit un livre avec ce titre-là, Votre Père sait. Bon. Nous avons tous dans la tête à l'époque. Il faut qu'on parle à Dieu, sinon Dieu ne sait pas. Non, Dieu ne sait pas. En ce temps, c'était au moins 5 milliards d'hommes. Dieu va... 5 milliards d'hommes là. Bon, reste ici. Il ne faut pas dire tes problèmes à Dieu. Dieu ne sait pas, hein. Dieu va t'occuper de toi seul. Regarde les gens partout. On avait un christianisme vraiment limité. Et chacun de nous croyait que c'était comme ça. Du coup, jour, je suis tombé sur les livres là. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Et puis il a mis 3 points de suspension. Alors, si mon Père sait que j'en ai besoin, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tu veux dire de ne pas rechercher ça. C'est-à-dire que quand je vais au trône de la grâce, je ne parle pas les affaires de nourriture, de moto, de voiture. Il dit non, ne parle pas avec ça. Ne pars pas avec ça. Si tu pars avec ça, rends grâce à Dieu. Ne pars pas prendre 3 heures de temps à prier pour une moto que tu as vue chez ton voisin. Tu perds ton temps. Bon, donc vous voyez déjà, certains d'entre vous l'ont dit, donc christianisme, si on enlève ça, il y a quoi maintenant? Tu n'as pas été né pour avoir moto. Montre-moi la marque de la moto d'Abraham. Le grand Moïse, laquelle moto il avait? Jésus, le Fils de Dieu, laquelle moto il avait? Mais ils ont tous accompli la volonté de Dieu. Et au temps convenable. Il y avait, quand Jésus est né là, quand Jésus est né, quelque temps après, il y a un nanon aussi qui est né quand Jésus commence son ministère. Le ciel a fait attacher ces tannes-là, ces talons-là, pour que personne ne monte dessus. Jusqu'au jour où Jésus devait rentrer à Jérusalem. Le Père a dit, je t'ai préparé une monture. Je t'ai préparé un nanon qu'aucun homme n'a jamais utilisé. Est-ce que Jésus a dit, moi, tu sais, si je suis le roi, les gens doivent m'acclamer, je vais rentrer à Jérusalem, comme les Écritures disent là. Dans le livre des Proverbes, du moins le livre des Psaumes, on parle de tout cela. D'où me viendra l'anon dont le Père a parlé? Où viendront les gens? Jésus, non.
Jésus est parti, il s'est préparé avec ses gens à la chambre haute. Il a dit, allons, le temps est venu maintenant pour que je finisse le ministère par la croix. Il dit, bon, vous allez dans tel village là, vous verrez une ânesse là, avec un nanon, détachez-le. Si les propriétaires humains a dit qui vous a envoyé, dites simplement, c'est le Seigneur. Ça suffira. Ça suffit comme ça, oui. Dites seulement c'est le Seigneur. Quand ils sont partis, ils ont détaché. Effectivement, les gens sont venus leur dire, pourquoi vous détachez? Ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Les gens ont laissé partir. Chaque chose que Jésus devait accomplir, regardez bien, chaque chose, au temps convenable, Dieu a amené ça, mais chaque chose pour le ministère, pas pour lui-même. Tu dis, mais qui lavait les habits de Jésus? Toi-même, comme toi, tu vois des choses, tu es voyant là, qui lavait ça? Dis-moi le nom du tailleur de Jésus. On dit son habit là. Quand on l'a, ils l'ont pris pour le crucifier là. Son habit avait tellement de la valeur que les soldats les ont partagé ça. Chacun a gardé un morceau tellement le tissu là. Donc c'est pourquoi on vous dit, vous passez votre temps à chercher des choses que votre Père sait. Et terminons avec le verset 33. Alors, s'il ne doit pas chercher ces choses-là, il doit chercher quoi? Dieu parle de cela, on ne veut pas. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et maintenant, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, tu veux dire que je ne dois pas aller gêner pour une moto? Va gêner. Va gêner pour une moto. Va gêner. Il n'y a aucun problème. Moi, je n'étais pas gêné pour une moto. Hein. Il te dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La moto que toi tu vas gagner là, toi tu vas évangéliser avec ça. Disons la vérité. Si tu peux aller chercher la moto là, tu es prêt à gêner 3 jours. Dès que tu auras la moto là, honnêtement, est-ce qu'il y aura un seul jour pour aller évangéliser avec ça? Non, quand tu vas aller en ville là, tu vas te pavaner devant tes amis. Regardez ce que j'ai eu comme moto. Ah oui, Dieu est bon, hein? Dieu est fidèle, hein? Bon, demain nous, samedi, on va aller évangéliser. Tu viens avec nous? Non, vous savez, j'ai un rendez-vous là. Oui, là. Oui. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'ai voulu faire cette parenthèse-là pour parler. Le fait d'avoir tant de bénédictions, de richesses là, n'a de sens que si cela est mis au profit du royaume de Dieu. Je vous dis et je vous répète. Supposons que même aujourd'hui, vous soyez le plus riche du monde entier. Vous avez de l'argent dans toutes les banques du monde. C'est formidable. On vous appelle le plus riche du monde. Mais je vous pose la question. Vous êtes plus riche là. Dans votre maison là, vous marchez ou bien vous volez? Quand vous voulez aller au salon, là, c'est les gens qui viennent vous prendre. Hein? C'est 2 pieds. Si vous voulez bouger, aller quelque part,
ce soit une voiture, celui qui a moto aussi, bon, au même endroit. Regardez bien, vous êtes le plus riche du monde là. Ça vous donne quoi? Réfléchissez. Ça donne quoi? Exactement. Vous avez le même lit là que vous avez en 1943 là. C'est le même lit là que vous dormez dessus. Vous savez que les riches sont très avares. Hein? Change pas de lit. Hein? Non. Non, vous voyez. Jusqu'au jour, on dit qu'il est mort. Les enfants se précipitent sur la richesse. En un an, ils ont tout gaspillé. Bon, sa richesse là, ça leur a servi à quoi? C'est vrai, il en a donné à ses enfants. C'est bien. Mais ça l'a servi à quoi? Par rapport à Dieu. Rien. Donc, vous voyez, frère. C'est une parenthèse importante que j'ai voulu ouvrir. Parce qu'on veut aller prier, on veut aller faire ceci, on veut aller faire cela. Mais vous priez pourquoi? Vous voulez chercher quoi quand vous priez là? Et Jacques, le même Jacques là nous dit, il nous dit ceci, voilà ce qu'il nous dit, et verset 4, chapitre 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Mais quand vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Et regardez, même demander là. Regardez, demandez là. On va aller demander. Dieu te dit, ok. Tu as déjà lu Jacques avant d'aller demander. Si tu lis Jacques là, tu vas t'asseoir tranquillement. Tu vas régler tout avant d'aller demander. Ah bon? Qu'est-ce que Jacques dit? Il dit, verset 2. Tu convoites et tu ne possèdes pas. Quand on convoite, on ne peut pas avoir. Tu as vu quelque chose de quelqu'un, tu pars gêner pour ça. Dieu ne peut pas posséder. C'est pas fini. Vous êtes meurtrier envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Regarde déjà. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Maintenant, il va arriver au premier mot, demander là. Après avoir fini convoiter, et meurtrier, et envie, querelle. Il dit bon, arrivons maintenant même à demander là. Ah oui, demandez, vous recevrez. Dieu dit calme-toi. Parce que vous ne demandez pas. Ah, voilà. On va demander maintenant. Dieu dit attention. Vous demandez et vous ne recevez pas. Dieu tu as dit de demander, on va recevoir. Attends. On ne demande pas au hasard. Parce que quand toi tu demandes mal dans le but de satisfaire tes passions. Ah, mais Dieu, tout le monde c'est ça, non? On demande ça pour satisfaire ceci, pour satisfaire cela. Dieu devrait les problèmes. C'est pourquoi beaucoup de gens demandent. Mon trône de grâce est assailli par des demandes. Des demandes. Des demandes. Des demandes. Ils ne reçoivent pas. Parce que pour leur passion simple. Pourquoi? Il dit, vous êtes adultère. Ah bon? Moi, je suis fidèle à ma femme. Dieu dit de moi adultère n'a rien à voir avec d'abord une femme, un homme. Par rapport à moi. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre moi, contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde et sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Esprit et l'Écriture parlent en vain?
C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc vous voyez bien tout ça là. Et il continue. Il vient maintenant au verset 8. Approchez-vous de moi. Ah. C'est quoi on voit dans Hébreux 4,16 là. Il dit approchez-vous de moi là. Mais il y a tout un processus que Jacques développe ici. Ah. Mais Seigneur, moi je crois que votre affaire était facile. Hein? Moi ici, il devient chrétien seulement. Il suffit de demander. Et j'ai dit, mais dans quelle église on doit demander vite là? Il y a une église là-bas là. Si tu vas là-bas, c'est une église tortue. Quand tu demandes pour avoir là, tu peux mourir sans avoir reçu. Il y a quelle église encore? Il y a l'église là-bas, Lapin. Il y a toutes sortes d'églises. Il n'y a pas une église où on peut rapidement là. Bon, on va là-bas, on te dit qu'il y a une église là-bas. Quand ils demandent seulement, ils reçoivent. Tu es sûr, hein? S'ils demandent une voiture seulement, ils reçoivent. J'ai entendu, hein? Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Ça n'existait pas. Pas te leurrer. Cette église-là n'existait pas. Il faut des principes, des lois spirituelles. Je vais vous parler, ouais, tout ça là, en débroussaillant tout ça là. Quand tu vas comprendre ce mécanisme-là, tu vas t'asseoir pour dire, mais moi-même, pourquoi toutes ces années-là, je me suis embrouillé? Tu n'as pas lu la Bible selon la révélation de la parole de Dieu. Tu vois bien? Alors, cette grande parenthèse-là, on va nous faire aller... je ne sais pas si on va terminer le message tel qu'il est. Donc, nous donne le titre au message déjà. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ah. Dieu dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il dit vous demandez pour satisfaire vos passions. Mais le même Jacques là, qui a dit on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il y a une chose sur laquelle Jacques insiste ici. C'est dans Jacques 1. Et là, on va voir ce que ça donne. Jacques 1. Et regardons attentivement ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage-là. Il est écrit là-bas, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ou femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous sommes dans le mois de la faveur et de la sagesse divine. Et Dieu dit de demander. Donc je décide de ne pas demander les choses pour mes passions.
Et Dieu me montre, on l'a déjà vu, on le verra plus tard, dans Proverbe 24 et dans Proverbe 3, on ne va pas les lire, il y a 3 éléments que je vais citer simplement. Que Dieu lui-même a travaillé avec la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Vous entendez? Dieu lui-même a travaillé avec la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Et il me dit maintenant que si quelqu'un veut bâtir sa maison, quelqu'un veut bâtir sa famille, quelqu'un veut bâtir son ministère, quelqu'un veut bâtir son entreprise, il a besoin des 3 choses, textuellement des 3 choses. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Alors, regardons maintenant. Maintenant que tu as saisi que tu demandais mal, tu ne demandes pas les choses importantes. Ah, si tu es d'accord avec moi, on continue. Mais si tu penses qu'il y a autre chose que tu peux demander, tu es libre. Tu es libre. Alors, regardons mon frère, ma soeur. Est-ce que la sagesse dont Dieu parle, que ça a bâti la maison, et l'intelligence l'a rempli de biens, la connaissance dont tout, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, toi qui es là en face de moi à Eden TBI, à la télévision ou sur les réseaux, ne vous pressez pas. On a déjà vu ce que la sagesse donne déjà dans les jours passés. On a parlé de longue vie, richesse, gloire. On a vu ça. Est-ce que cette sagesse-là, tu peux me dire que tu as ça aujourd'hui, là où tu es assis là? La question est là. C'est de cette sagesse qu'on parle. On a vu le jour que dans sa main droite, il y a la vie éternelle, longue vie. Dans sa gauche, il y a richesse et gloire. Que non seulement ces deux-là. Sinon, si tu veux connaître toute la liste là, tu vas dans le livre des Proverbes, tu vas voir tout là-bas. Il y en a tellement. Mais maintenant, il me dit, si tu perds ce qui est dans la main droite là, la longue vie là, même si tu es l'homme le plus riche de la terre, ce qui est dans ta main gauche là, l'homme le plus riche de la terre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Salomon. Il n'a pas profité de sa richesse. Il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste qu'il a gaspillé ça. Il a fait des jardins, il a arrosé, il a pris toutes sortes de femmes, de toutes couleurs, de toutes tailles, de toutes grosseurs, de toutes minceurs. Il a pris toutes sortes de femmes. Il en a pris. Mais il dit vanité des vanités, tout est vanité. Alors, mon ami, celui qui a été le plus sage, qui a été le plus riche du monde, jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a atteint. Jusqu'à ces jours-là, il n'y a pas quelqu'un qui a atteint la richesse de Salomon. Lui, il te dit, vanité des vanités, que lui, il ne savait pas que la crainte de Dieu, là, c'est ça qui entretenait la sagesse. Je veux aller avec vous au sérieux. Tout ce que vous voulez là. Si vous voulez une Mercedes, les gens du temps de Salomon, ça c'est quoi ça? Ça c'est ce que les plantons avaient pour amener le courrier. Ah bon?
Mais ça sont nos ministres. Ça, c'est regarde vos ministres. Il y a pas qu'un ministre. Ce sont vos rois qui venaient voir notre roi. Ce n'est pas les ministres, hein. Il ne se fait pas des ministres ici. Tout ce qu'on a vu venir là. Il n'y a pas un ministre, hein. Il n'y a pas un envoyé spécial que le président de tel pays a envoyé. Salomon ne reçoit pas les ministres. Ce sont les rois et les reines qui se déplaçaient. Vous entendez? C'est les rois et les reines qui se déplaçaient pour venir le voir. Et il disait à tel, même le roi d'Égypte là, amène-moi, envoie-moi des chevaux. Les gars envoyaient. Regardez, l'Égypte qui dirigeait le monde là se soumet à ce petit gars là. Il est monté au trône 18 ans. Hein? Est-ce que vous comprenez? Le Liban. Il dit qu'il veut construire des maisons. Les chaînes du Liban là, il n'a qu'à envoyer ça. Lui là-dedans, il a envoyé à tous les rois là, tous les rois. Et pendant son temps, il n'a jamais fait la guerre. Jamais. Ça a fait que tout le monde avait peur de lui. Tout le monde croyait que si tu attaques ce tombe là, c'est fini. Tu es mort même avant d'arriver sur le territoire d'Israël. Et regarde la fin. C'est pourquoi je vous parle sérieusement. Donc la sagesse. Et Jacques a conclu, si quelqu'un manque la sagesse, il n'a qu'à demander à Dieu. Il n'a qu'à demander. Écoutez, jeunes gens. Vous voulez ceci? Papa, bon, si je peux avoir un petit 100 000 là. Petit 100 000 là. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller te montrer dans le restaurant Coq Bleu là-bas. Quand tu rentres maintenant, on voit, c'est toi qui. Le gars est arrivé. Joe, tape dans les mains. Joe, Joe quoi? Hein? On te flatte comme ça, Joe. C'est ça. Regardez. La vie est trop courte pour aller dans ces choses-là. On peut être un garçon fou jusqu'à 25 ans. Mais à partir de 25 ans, tu dois te réveiller. Hein? Si tu franchis 30 ans déjà dans la folie de la jeunesse, pour rattraper ça, c'est un problème. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ, dès sa naissance, il était rempli de sagesse. Et on le voit dans Luc 2, 40, Luc 2, 52. Il grandissait, il croissait permanemment dans la sagesse. Tu entends? Tu entends, non? Donc, on va voir quelles sont les manifestations de la sagesse. Puisque nous disons que nous avons tous la sagesse. Alors pourquoi Jacques dit que si quelqu'un manque la sagesse? Jacques dit, malgré le fait que tu sois rempli de sagesse là, Jésus était rempli de sagesse. Rempli. Mais là, c'est à l'âge de 12 ans, quand il était au temple là, que les savants, les grands savants, les pharisiens là, ont vu cet enfant de 12 ans là. Ils ont vu la sagesse sortir de sa bouche. Il leur posait des questions. Et quand ils lui posaient des questions, il répondait. Les gens étaient émerveillés. Il était rempli de sagesse, mais il a manifesté la sagesse à un temps donné à l'âge de 12 ans. L'esprit de sagesse est en toi. Il est en toi.
Mais pourquoi tu ne la manifestes pas? Je vais te montrer comment trois manifestations de l'esprit de sagesse peuvent être là dans ta vie. De façon souveraine, Dieu manifeste l'esprit de sagesse dans des gens, certaines personnes qui ont un rôle principal à jouer, un rôle imminent à jouer. Tels que Jésus, Jean-Baptiste, tous ces gens-là, ils ont manifesté rapidement l'esprit de sagesse. Tu comprends? Et aussi, on peut le voir avec dans l'Ancien Testament Samuel. Dans 1 Samuel 3, Samuel s'est couché dans la présence de Dieu. Puisqu'on a parlé de la faveur divine et la sagesse de Dieu. Et là où il s'est couché là, près de l'arche là, la voix de Dieu est venue. Et c'est ainsi qu'il a appris à reconnaître la voix de Dieu à travers son mentor Élie. Plus tard, il va apprendre tout cela à connaître la voix de Dieu. Tu peux lire cela dans 1 Samuel 3, verset 3, jusqu'au verset 21. Jusqu'au verset 21. Et tout Israël commençait à courir. L'enfant qui était rempli de sagesse dans la présence de Dieu, maintenant il a commencé à manifester la sagesse. Tout ça, c'est souverainement. Ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour lui. Ça, c'est le premier cas. Exode 35. On peut voir aussi là-bas d'autres personnes dans l'Ancien Testament. Exode 35. Et je crois qu'on parle de Bezalel et Uri, tous ces gens-là. Au verset 30. 35, verset 30. Donc, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres enchantées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, etc. Il les a remplis d'esprit d'intelligence. Je m'arrête là pour les actes souverains de Dieu où il a donné l'esprit de sagesse à des gens sans que quelqu'un n'ait prié pour eux. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Parce que des gens qui apparaissaient, personne ne savait quoi. Il fallait que Dieu même s'occupe d'eux avant qu'il n'apparaisse. Au temps de Samuel, l'Esprit Saint n'était plus là. Il dit que la parole de Dieu était rare. Qui va prier pour qui? Qui va prier pour Jésus? Puisque Jean-Baptiste est venu pour mettre fin à l'ancien système. Personne n'était né de nouveau. Donc, au temps de Moïse, là, Moïse avait l'esprit de sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Mais il n'a pas l'esprit de sagesse pour faire les ouvrages. Donc Dieu a donné ça à ces jeunes gens-là. Ça, c'est le premier groupe de gens. Donc la manifestation de la sagesse, c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, verset 7-8 dit que Dieu donne à chacun un don. L'esprit de sagesse, la parole de sagesse, la parole de connaissance, ça c'est souverainement que Dieu agit par le Saint-Esprit. Donc mon frère, ça c'est le premier groupe de gens. Tu n'es pas dans ce premier groupe de gens. Quand tu es dans un groupe de gens, tous ont déjà le Saint-Esprit. L'Esprit a été répandu sur toute chair. Deuxième groupe de gens qui peuvent manifester la sagesse, ce sont ceux sur qui on a imposé des mains.
Et par exemple, Deutéronome 34, on nous montre ici un jeune homme appelé Josué. Deutéronome 34 et au verset 9. C'est là que la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu a dit à Moïse de faire quoi? Que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ce que Moïse avait là, quand il a imposé les mains, il n'a pas imposé les mains sur Betsalel. Vous comprenez? Mais pour diriger le peuple, pour conduire le peuple, il savait qu'il avait cet esprit de sagesse-là. C'est pourquoi Dieu a dit d'appeler Josué, de poser les mains sur lui, et il va voir ce qui va se passer. Effectivement, quand il a posé les mains, quand Moïse est parti, les enfants d'Israël étaient étonnés. Ils étaient émerveillés de voir que Josué là opérait avec les mêmes signes, la même autorité, la même gloire que son chef Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Josué était comme cela? Il était fidèle et loyal à Moïse. Il y a des gens qui veulent pas être, ils veulent l'imposition des mains, mais ils ne veulent pas la loyauté ni la fidélité. C'est pourquoi, malheureusement, Dieu voulait les élever, mais il n'arrive pas à les élever par la fidélité et la loyauté. Ce sont deux caractéristiques très très importantes si vous voulez que Dieu travaille avec vous. Mais si vous êtes déloyal vis-à-vis de votre chef, infidèle vis-à-vis de vos autorités spirituelles, Dieu ne vous confiera pas. Vous avez une onction. Vous pouvez guérir les malades, mais pas la direction. Et vous ne donnez pas l'autorité pour la direction. Donc vous comprenez ça. Alors si vous aspirez à ça, entrez dans la fidélité, dans la loyauté, dans la crainte de Dieu, ces choses vont permettre à l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance à se manifester. Vous entendez, jeune génération, ce n'est pas l'onction qui... L'onction là, c'est pour le ministère. Chasser les démons. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais il m'a oint. Mais avant ça là, regarde-le à l'âge de 12 ans. Mais, tu vois, à l'âge de 12 ans, il était rempli et il croissait en sagesse et en grâce et en faveur. Et regarde comment la sagesse est manifestée devant les docteurs. Maintenant, pour le ministère, il avait besoin d'onction. Quelqu'un peut avoir... C'est pourquoi, quand les gens ont l'onction sans la sagesse, comme les Salomon, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Si vous voyez un frère qui opère dans l'onction, qui n'a pas la sagesse, invitez-le humblement chez vous. Ou bien allez chez lui. Dites-lui, jeune homme, Dieu vous a oint, mais faites attention. Quand Béni In commençait, vraiment Dieu l'utilisait puissamment. Et c'est en ce moment que, bon, il y a un des pasteurs de Californie, là, qu'on appelle aux États-Unis le pasteur des pasteurs. Parce qu'il avait une sagesse. Il a assisté à une ou deux réunions de Béni In. Bon, il a vu que ce jeune homme-là avait une onction. Mais à un moment donné, il divertissait les gens en jetant sa veste, en faisant des choses qui... Bon, ça marchait, hein? Mais, là, il l'a appelé.
Il dit, viens. Nous savons que Dieu t'a donné une onction. Mais ta manière d'utiliser l'onction fera que tu iras loin ou tu vas t'arrêter en plein midi. Parce que ce que tu fais là, toute la jeunesse va te suivre. Ils ne vont plus vouloir écouter leur pasteur en parlant de sagesse, quoi. En parlant de la crainte de Dieu. Quittez là, ouais. Si vous avez la crainte de Dieu, pourquoi vous ne faites pas comme Béni? Si vous avez la sagesse là, pourquoi vous n'opérez pas comme lui? Il dit, tu es responsable de ça. Hein? Parfois, certains ne savent pas que l'onction qu'ils ont là, ils sont responsables de la génération qui suit. C'est comme l'onction politique. Un gouvernement est là aujourd'hui. Mais ils sont là aujourd'hui, ils pensent à eux. Non. La jeunesse qui les regarde là, quand ils voient ces gens-là faire ça, la jeunesse dit, mais sûrement c'est comme ça qu'on dirige un pays. Mais quand ils vont être là-bas un jour, ils vont répéter textuellement ce que ceux qui sont partis là ont fait. Si ce n'est pas bon, pourquoi ceux qui nous ont dévancés font? Toute la question est là. Donc c'est pourquoi il est important de voir toutes ces choses-là. Bon, Béni a écouté un peu, mais et sa femme lui dit chaque fois, hey, mon mari, moi mon propre père, le père de la femme de Béni était pasteur. On a vu ici, notre papa ne jetait pas la veste, hein, mais il avait une grande onction. Et c'est pourquoi d'ailleurs que tu m'as découvert, parce que c'est en venant à ces réunions que tu m'as découvert. Mais tu as vu sa fin? Comme il a mis la honte sur la famille. Il dit, mon mari, j'ai peur que tu nous crées un problème comme ça. J'ai peur que tu nous crées un problème comme ça. Et c'est ça qui est arrivé. Et ils ont divorcé. Il a fallu encore chaud pour venir les remarier. Mais l'auditoire que Béni avait, son auditoire là, le palais des sports là, est trop petit pour ça. Dans n'importe quelle ville où il allait, c'était des centaines de milliers de gens qui le suivaient. Partout où il allait. Partout. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses essentielles. Si vous vous amusez avec ça, vous faites suivre les jeunes gens, vous suivez à gauche, à droite, là. Toi, tu n'es même pas arrivé quelque part. Déjà, ton petit sac, là, c'est quelqu'un qui tient ça. Ton mouchoir, là, c'est quelqu'un qui tient ça. Hein? Mon cher. Même tes lunettes là, c'est quelqu'un qui tient ça. Ta montre, c'est quelqu'un qui tient ça. Quand tu arrives quelque part, tu enlèves ta veste là. Tu jettes ça ici. Vous allez voir aujourd'hui que je suis quelqu'un. Tu es en danger, hein? Tu es dit. Faut avoir surtout les femmes, il faut dire à vos maris là. Tu es en danger. Il ne faut pas nous mettre dans la honte ici. Donc, vous comprenez? Vous comprenez? L'imposition des mains. Josué a hérité. Regarde comment il a conduit le peuple. Regarde comment il a conduit. Dans l'humilité. Si on saute là-bas, aller dans Acte 9, c'est par l'imposition des mains d'Ananias que Paul a reçu l'onction. Et Paul a eu, disons, comme 3 mentors. Le premier, c'est Ananias, qui lui a imposé les mains. Le deuxième, c'est Barnabas.
Il avait plus d'onction que Barnabas. Paul parlait de Barnabas. Mais Barnabas était un homme sage que tout le monde respectait. Ah, c'était un homme, quand il prenait quelqu'un, il savait consoler les gens. Il savait parler aux gens. Il savait relever les jeunes ministères. Il savait présenter les jeunes ministères. Mais les jeunes ministères qui lui étaient soumis. Certains veulent seulement venir prendre ton onction et puis ils s'en vont. C'est ça. Mais Paul s'est soumis à Barnabas. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit dans Acte 13, mettez-moi par Barnabas et Saul pour laquelle je les ai appelés. Ils sont allés quelques années. Et puis après, on a commencé à voir Barnabas disparaît un peu. Maintenant, Paul était aussi grand. Il a pris quelqu'un avec lui appelé Silas. Et après ça, on voit tout acte des apôtres là. C'est Paul. Et sa sagesse grandissait. Il avait l'onction. Sa sagesse grandissait. Et le ministère portait du fruit entre ses mains. Et c'est pourquoi Dieu lui a permis d'écrire des lettres et des lettres qu'on appelle les épîtres. Plus de la moitié des épîtres du Nouveau Testament, c'est lui qui a tout écrit. Il était humble. Il obéissait à Dieu. Il était prêt à souffrir pour Dieu. Vous entendez? Ça, c'est la sagesse qui lui a permis d'aller de l'avant pour tout cela. Un autre groupe de gens, Acte 6. Il y avait les 7 diacres. Les 7 diacres. Acte 6, verset 5. Quand on a dit de choisir des diacres là, on a choisi 7 dont Étienne et Philippe. Donc, quand on les a choisis, on a imposé les mains sur lui. Et regardez ce que Dieu va faire. Donc, acte 6. Et regardons ce que Dieu va faire. Il est écrit là que verset 6, donc on a dit leur nom, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance. Ça, c'est l'onction. Vous entendez? Grâce et puissance. Faisait des prodiges. Et de grands miracles parmi le peuple. Ça, c'est l'onction. Regardez maintenant. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis et la synagogue des Cyréniens et celle d'Alexandrie avec des Juifs, etc., se mirent à discuter avec Étienne. Regardez, quelque chose va se manifester maintenant. Verset 10. Mais tous ces pharisiens-là, ces gens bien mûrs là, le jeune homme Étienne était devant eux. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est ça. Ce n'est pas les miracles là qui vont faire qu'on va tuer Étienne. Hein? C'est la sagesse qu'il avait. C'est la sagesse qu'il avait. Il avait les deux. Il a eu l'onction. Il fait des miracles. Maintenant, quand les gens sont venus discuter pour le ridiculiser, il manifestait la sagesse. Quand il causait avec eux, il manifestait la sagesse. Comprenez? C'est ce qui a fait que ils l'ont tué. Le deuxième, c'est Philippe. Regardez-lui, son ministère aussi a grandi.
a grandi. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il faut que vous ayez des mentors qui vous imposent les mains. Des mentors qui vous imposent les mains, des mentors sages. N'allez pas vous faire imposer les mains par n'importe qui. Et quand les gens ne veulent pas vous écouter, il faut les laisser tranquilles. J'ai eu des expériences comme ça, avec des jeunes qui me suivaient. Mais on avance ensemble. Quand quelqu'un vient sur moi, ça va venir sur les autres. C'est normal. Mais certains sont pressés. Ils se laissent tourmenter. Ah, viens, voilà, maintenant, Dieu t'a donné un ministère. Hein. Quand quelqu'un me dit ça, il faut faire attention. Et j'ai vu beaucoup d'entre eux comme ça. Aujourd'hui même, ils ne sont pas dans les ministères. Réfléchissez. Ceux qui sont anciens là. Ces gens-là, où ils sont aujourd'hui? Certains ont disparu bêtement. D'autres ne sont plus dans le ministère. Pourquoi? Ils ne veulent pas qu'on les parle. J'ai l'onction. C'est ou c'est là. Il y a un homme que j'ai suivi avec moi depuis des années. Depuis 1900, donc, disons, 80, c'est ça, 82. 78, 79. 79, c'est l'apôtre Gilbert. Il y a l'apôtre Gilbert. Et il était mon interprète. Il interprétait à l'église, quand je prêchais à l'église de Koudougou, l'église centrale là pour la jeunesse. J'ai vu que c'était un jeune homme assez humble. Je partais chez lui. Moi, j'étais directeur. Lui, il était ouvrier. J'ai dit, qu'est-ce qu'un directeur fait, j'ai un ouvrier? Ici, là, ce qui nous lit, ce n'est pas directeur. On est des frères en Christ. Ce que je lui disais, il écoutait. J'ai imposé les mains sur lui. Il a eu l'onction. Mais quand il commençait, les gens sont venus dire, mais tu vois... Bon, maintenant, le frère, là, on disait frère. Il n'est pas papa à l'époque, frère. Il est parti à Koudougou, à Ouagadougou. Tu peux faire ton ministère ici. Toi aussi, tu fais quand tu prêches, il y a des miracles. Vous, là, vous voulez me détruire. Pour que moi, je quitte cet homme-là, il faut que lui me chasse. Sinon, je ne vais pas le quitter. Il dit, si vous ne savez pas, moi je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Ma femme et moi là, nous savons ce qu'il a fait dans nos vies. C'est pourquoi on va le suivre. Si maintenant lui-même me dit, il faut partir, on va partir. Il dit, si le jour que vous verrez le quitter là, cherchez-moi au village. Je ne serai pas à Koudougou bien à Ouévia. Allez me chercher dans mon village. Je serai assis là-bas. Voilà. Et j'ai vu à quoi de ça. Regardez. Certains ont des niveaux intellectuels élevés. Mais regardez où il est. Regardez où il est. C'est ça. Vous ne pouvez pas nier. Donc il y a des choses comme cela qu'il faut bien connaître. La sagesse vient de manifester de façon souveraine par Dieu. On a vu Jésus. On a vu le petit Samuel. On a vu Moïse lui-même. On a vu ensuite Betsalel et tout. D'autres par l'imposition des mains. Ça, c'est les Josué. Et ensuite, Paul lui-même. Ensuite, Étienne et Philippe. Maintenant, troisième groupe. Notre titre là, c'est ça. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne simplement. On va regarder les termes. Regardez, la plupart des chrétiens, c'est là-bas. Ils ne savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ne savent pas qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Et c'est le problème. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est-à-dire il n'arrive pas à manifester. Hein? Il dit qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée, donnée. Ah.
Comment peux-tu savoir qu'il te manque la sagesse? Je vais te donner des versets que tu vas écrire. Tu vas les lire. Ah oh, moi j'ai la sagesse. Attends. Je vais te montrer celui qui a eu la plus grande sagesse là. Il a écrit des livres. Et il va te dire, chaque fois qu'il manque la sagesse, voici les signes qu'on va voir. Quand tu vois la fièvre, tu sais qu'il y a un problème dans le corps. Alors, tu vas dire, comment moi c'est s'il me manque la sagesse? Attends, on va lire ensemble. Tu es là, non? Tu es là, ouvre ta Bible bien. Ok. Proverbe 1, on va aller dans Proverbe 1 et on va aller point par point, rapidement. Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs et tout entiers comme ceux qui descendent à la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais c'est en vain qu'on jette le filet devant ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui y vivent. Premier signe, pour savoir que tu n'es pas sage, la cupidité, l'amour de l'argent. Et tu oublies de feinter les gens, de mentir aux gens. Tu n'es pas un jeune homme sage. Tu oublies de vendre ton corps, fille. Tu n'es pas une fille sage. Premier signe. Si tu avais la sagesse, tu ne vas pas faire ça là. Va lire ça. C'est un des premiers signes. Tu n'es pas sage. Tu n'as aucune sagesse. Aucune. Puisque c'est au prix de ta vie. On te dit que tu vas couler ton propre sang et ça finit par la mort. Ou la prison. En tout cas, quelque part. Et Proverbe 2, verset 12. On va lire encore autre signe. Non, moi j'ai la sagesse. Hein? Lisons Proverbe 2, verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit que tu veux te délivrer de la voie du mal. Il dit tu veux te délivrer de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, et l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Quand tu vois tout ça là, tu es attiré par cette sorte de vie là. Il te manque la sagesse. Il te manque la sagesse. Ne confonds pas le manque de sagesse et la malédiction. Tu n'es pas maudit, hein? Tu n'es pas maudite. Il te manque la sagesse. Et la sagesse amène la destruction. Lisons rapidement Proverbe 6, verset 1. Proverbe 6, verset 1.
Qu'est-ce qu'il dit encore? Un autre signe qui te manque la sagesse. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instants auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Tu parles beaucoup, tu fais des vœux, tu donnes ta parole, tu ne tiens jamais parole. Tu manques la sagesse. Tu manques la sagesse. Il dit dégage-toi vite. Dégage-toi. Tu comprends? Dégage-toi. Verset 16. Il dit quoi? Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Tu entends? Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. Il n'a pas la sagesse. Alors, si tu regardes tout ça là, il faut te repentir aujourd'hui. Il faut te repentir. Il faut te repentir seulement. Si tu ne le fais pas, la fin là, tu vas la voir tes propres yeux. Tu entends, non? On dirait que Dieu hait ces choses. Les yeux hautains, c'est-à-dire l'orgueil, la langue menteuse, les mains qui répandent, le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Toi, tu cours seulement de maison en maison, ta moto, ta voiture. Et tu as entendu le faux témoin qui dit des mensonges, celui qui excite des querelles entre frères. Vaut mieux te mettre à genoux, crier à Dieu. Tu finis mal, hein? C'est Salomon qui a dit ça. Ok. Regardons. Proverbe 10, verset 18. Proverbe 10, verset 18. Regardons quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un agent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par défaut de raison. Les insensés, ils agissent comme ça. Ils meurent par faute de raison. Proverbe 11, verset 22. Proverbe 11, verset 22. Il est écrit, Proverbe 11, verset 22. Mon frère, il dit... le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Il dit un anneau d'or au nez d'un pourceau. C'est une femme belle et dépourvue de sens. Quand tu vois, on te prend un porc, on met l'or à son nez là. C'est égal textuellement à une très belle femme du TBI là. Et d'un TBI là. Hey! Qui est dépourvu de sens. Vous la voyez, elle est comme ça. Elle est dépourvue de sens. Elle est dépourvue de sens. Et puis elle vient à TBI. Proverbe 17. Proverbe 17. Les différents, il y en a des dizaines, mais j'ai pris seulement quelques-uns. Proverbe 17, verset 1. Proverbe 17, verset 1. Il est écrit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une belle maison, une maison pleine de viande avec des querelles. Ça, on rentre dans la famille maintenant.
Tu entends? Qu'est-ce qu'il a dit? Vaut mieux un morceau de pain sec avec de l'eau, avec la paix, qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Tu es assis à Eden TV ou tu es assis à la télévision, là, aux réseaux sociaux, là. Dès que ça finit, là, le seul moment de paix, c'est quand tu écoutes les messages. Quand c'est fini, la bagarre a commencé. Certains maris m'envoient, d'autres femmes m'envoient. La seule paix qu'ils ont, c'est quand Papa Karambili commence à prêcher. Il est assis comme ça. Et puis il fait comme ça. Il croit que c'est moi, quoi. On lui parle, lui-même, il parle, il croit que c'est moi. Tu vois? Toi, tu peux acheter la viande, toutes sortes, tu amènes dans la maison. Mais personne n'a envie de manger. Il n'y a pas de paix. C'est querelle. 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 C'est pas fini. Lisons le verset 9. Verset 9, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Toi, tu as une femme, tu rappelles tout le temps les défauts de ton mari, ou tu as un homme qui rappelle tout le temps les défauts de ta femme. Tu n'es pas sage. Et toi aussi, homme, tu n'es pas sage. Toi, tu veux une maison de paix. Et tu rappelles tout le temps les fautes de ceux qui ont fait des fautes avant là. Tu rappelles à ton mari qu'il a fait ça il y a 10 ans. Et tu rappelles à ta femme qu'elle a fait ça il y a 7 ans. Tu n'es pas un homme sage. Tu n'es pas une femme sage. C'est à eux qu'on dit. Quand il manque la manifestation de la sagesse, qu'il la demande avec Dieu qui donne simplement. Simplement. 21, Proverbe 21. Verset 9. 21, 9. Regardons ce que la parole de Dieu dit. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. C'est mon mari. C'est ton mari. Toi, tu es calme. Où est le problème? Où est le problème? Hein? Ah, c'est mon mari. Si toi, tu es calme, si toi, tu es de l'eau, ton mari est du feu. Chaque fois qu'il vient à son feu, là, prends ton eau là, éteins-le. Dis, assois-toi, on va causer. Laisse ça tranquille, mon mari. Viens, on va s'asseoir. On s'est marié pour avoir la paix. C'est fini, vous riez ensemble, vous asseyez. Mais dès que le mari arrive à la porte, déjà, tu regardes son visage. Et tu commences à préparer les contre-attaques. Toi, de quel avant-centre? Avant-centre des équipes de querelles et de bagarres. Non. Il est mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. C'est pourquoi beaucoup de femmes non sages là ont leur mari qui joue aux boules. Écoutez, quand un homme préfère les boules, les ludos et les choses là plus qu'une femme, ça veut dire qu'il t'a dévalorisé. Lido, la damier, la bonbonne, baya, belota, fomenga, la abour, foyon. Non, vous voulez parler. Regarde ton mari. Il préfère aller rire avec les femmes de bar là. Mais au moins, au bar, on rit. La femme de bar là, elle rit. On rit. Toi qui es ma femme là, quand je viens à la maison, on ne peut pas rire. Tu veux que je fasse quoi? Moi, je vais aller prendre mon seau de rire, mon stock de rire avant de venir à la maison. C'est pas, il te manque la sagesse. Tu vois que ça ne va pas. Les messieurs rentrent tard. Tout le temps quand il vient, d'où viens-tu encore? Regarde tes habits là, ça sent ceci. Ça sent ça. Va là où il est là. Il te manque la sagesse. Voici des choses.
C'est ça. Pour terminer, mon frère, ma soeur, les gens prient pour les malédictions. Ce n'est pas malédiction. C'est un manque de sagesse que les hommes et les femmes ont. Ce n'est pas malédiction. Hein. Ils ne sont pas maudits. Ils ne sont pas sages. S'ils lisaient les livres de proverbes là, régulièrement, les hommes et les femmes là, ils vont se voir eux-mêmes là-dedans et ils vont changer. Alors mon ami, pour aller terminer, il dit, si on retourne dans Jacques là, il dit demande à Dieu humblement. Humblement. Reconnais. Reconnais que tu n'es pas sage. Reconnais que tu n'es pas sage. Et dis ça à ta femme, dis ça à ton mari. Dis que dans beaucoup de choses là, j'ai vu qu'il m'a manqué de la sagesse. Toi, tu ne veux jamais reconnaître que tu n'es pas sage. Hein? Qu'il demande simplement à Dieu et sans reproche. Il ne faut pas dire je vais demander à quoi de ma femme. Non, tu demandes pour toi-même. Et elle lui sera donnée. Alors, mais qu'il la demande avec foi. C'est l'élément important. Qu'il la demande avec foi. Dieu a dit à Abraham, tu es le père de toutes les nations. Il avait 100 ans. Quand Dieu a dit ça, quand Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Mais quand Dieu l'a dit, je t'établis père, il avait 99 ans. Ça, dans Genèse 19. Tu comprends? Établi. Romains 4 dit quoi? Verset 17 à 20. Romains 4 dit quoi? Abraham crut. Les gens ont dit tu ne peux pas croire. Il dit je crois. Il espéra contre toute espérance. Il refusa de douter. Voici. Il dit qu'il la demande avec foi. Comme son père Abraham. Parfois ça peut durer. Dieu ne changera pas peut-être ta femme d'un seul coup, ni ton mari d'un seul coup. Tu t'exerces à ça. Chaque fois qu'il vient, un homme venait tout le temps, ses amis venaient le jeter à la porte là parce qu'il était sous, complètement ses habits et complètement mouillés par des urines et tout. Sa femme a dit c'est mon mari. Elle tirait son mari là, l'amenait à la douche, le lavait, et l'habillait, le mettait au lit. Chaque fois elle faisait ça. Mais son mari lui a dit, mais tu peux partir, non? Moi, je me suis rendu compte que ça ne va pas. Je suis pas un bon mari. Mais la femme a dit, les jours qu'on se mariait là, je n'ai pas dit que je me marie à quelqu'un qui sera tout le temps bien. Non, j'ai dit à Dieu, moi je me marie à cet homme-là pour toujours. Hein. À cause de ça, tu es mon mari. Même si tu es sous là, tu es mon mari. Ah, donc comme ça a dit, mais où il a eu cette sagesse-là? La femme, à cause de ses problèmes, s'était déjà convertie entre-temps. Commençait à lire la Bible. Surtout les livres des proverbes. J'ai dit de lire ça. Les gens ils lisent ça tout le temps pour quelqu'un d'autre. Elle lisait ça. Elle voyait sa propre vie. Elle voyait sa propre vie. Elle voyait la patience. Elle demandait la patience. L'homme a pris conscience. Il dit, est-ce que tu peux demander aux gens de ton église de venir? Ils sont venus. Sans hésiter, il a exposé son problème. Il dit, voilà, je ne peux pas avoir honte. Hein. Je donne la honte déjà à ma femme, à mes enfants. On vient me jeter tout le temps à la porte là. Ça, c'est moi qui donne la honte. Il n'y a plus de honte à dire que je veux l'aide de votre Jésus. Donc, les gens l'ont pris tout doucement. Ils l'ont entraîné. Des gens qui étaient alcooliques aussi, que Dieu a délivré. Ils l'ont suivi. Ils ont commencé. Quand il sort de son service, un d'entre eux vient le chercher. Parce que les amis qui boivent là,
Ils savent qu'ils vont aller le saouler là. Ils sont toujours là. Les gens sont mauvais, hein. Ils savent qu'ils vont t'amener à la maison sous. Mais ils sont là, méchants. Donc les chrétiens l'ont décidé, et par semaine là, pendant toute une semaine, que chacun vient se positionner devant son bureau. Et on le prend, il l'amène soit à l'église, ou quelque part, il se promène un peu. Même s'il a envie de boire là, il lui dit non, non, bon, tiens de l'eau, tu vas boire. Et au bout d'une semaine, 10 jours comme cela, l'homme a commencé à s'habituer, son corps a commencé à s'habituer, alors sa pensée a commencé à s'habituer à la parole de Dieu. Il a eu une volonté. Et au bout d'un mois, l'homme était totalement délivré. Il venait lui-même à la maison sans problème. Il aidait sa femme. Ils allaient à l'église ensemble. C'est ainsi que l'homme a été délivré. Et par la sagesse de sa femme, il avait commencé à courir chez tous les prophètes. On lui dit que son mari est maudit depuis le vent de sa mère. Et qu'à cause de ça, il est parti un jour dans un pays voisin. Et puis un hibou a fait le hibou est rentré en lui. Des femmes insensées qui croient à ces choses-là. Voilà. Sans douter. Il a la foi. C'est ça. Qui la demande la sagesse. Simplement. Sans douter. Dieu l'accorde. Simplement. C'est l'une des phrases simples de la Bible, là, Jacques 1, là. Toi, tu fais de l'entrepreneuriat. On vient de dire que tu es maudit. C'est pas vrai. Il te manque la sagesse dans chaque chose que tu veux faire. Tu ne présentes pas tes projets à Dieu. On dit que l'homme a beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. C'est même parce que tu as beaucoup d'idées que toutes les idées viennent de Dieu. Un homme a produit beaucoup d'idées en lui. Ah, j'ai beaucoup d'idées pour le centre d'évangélisation. Ça ne vient pas de Dieu. Ah, je peux me lever aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un construire une université là. On va faire université. Et après, j'ai vu là, quelqu'un a fait ça. On fait ça. Un jour, notre trésorerie sera quoi? Alors, à cause de moi, j'ai mis tout le ministère à terre. À quoi ça sert? C'est la sagesse qui dirige. La sagesse dirige. Vous comprenez? La sagesse qui doit vous diriger. Dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre service. Quelle est la meilleure manière de travailler? Avant d'avoir télévision. Pour moi, je ne suis pas technicien. Mais partout où je voyageais là, je voyais des ministères qui avaient des télévisions, qui avaient déjà des caméras et tout. J'ai commencé à voir ça au Portugal. Un grand ministère qui était là-bas. Je suis allé avec 2 couples là. Les 2 sont morts maintenant. Ils étaient vieux. Je suis allé pour voir comment il faisait le ministère de guérison là. Et prier dans les petits groupes là. C'est là-bas que j'ai vu le responsable là. Il avait mis des jeunes caméramans. Lui, il suivait ça, il faisait comme ça. Il n'est pas journaliste ni caméraman. Mais là, il conduisait les choses lui-même. Et ainsi, partout où j'allais là, je m'intéressais à la partie technique pour voir. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font comme ceci? Je pose des questions. Tout. C'est l'intérêt que j'avais. Je savais qu'un jour, je vais avoir une télévision. Non, c'est pas tombé comme ça. J'ai demandé la sagesse à Dieu. Par quoi on va commencer? Il a parlé de commencer par un RMC, de construire le bâtiment. On a construit le bâtiment. Maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire?
On a mis des gens, on dit, mais deuxième chose, qu'est-ce que vous savez faire? Pas grand-chose en tout cas. Bon, comme vous passez à Canal 3 et plus SMTV, tout ça, là, vous allez enregistrer. Quel appareil? Mais les premiers collaborateurs là, et donc Cyril, les autres là, et M. Chevalier, ils ont cherché, ils ont trouvé un appareil là, j'ai oublié son nom, c'est ça, ils ont cherché, ils ont trouvé, et on a commencé à enregistrer, donc pour envoyer. Et quand on voulait commencer la télévision, quelqu'un vient dire, il ne faut pas vous fatiguer. Vous avez pour la télévision déjà l'appareil là, c'est pour la télévision. C'est pour la télévision ça là. Ça peut servir. Non, allez-y avec ça. C'est ainsi qu'on est parti. Mais aujourd'hui, là, personne ne peut dire que nos gens ne sont pas des techniciens. Il n'y a pas une télévision au Burkina là, qui peut dire à un de mes techniciens que lui, il est supérieur à lui. Ils ont fait des grandes écoles. Hein. Je n'ai pas honte de cela. Ça, jamais. Jamais. C'est la sagesse. C'est la sagesse qui les a conduits. Tous ceux qui sont autour de moi là, c'est la sagesse. Même ceux qui sont venus comme professionnels là, c'est la sagesse. Voilà, si vous voulez aller de l'avant, prenez ces choses-là, Dieu va vous aider. Demandez à Dieu. Pourquoi ça ne marche pas? Vous vendez des vélos. Tout ce qui vient derrière vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vendent des vélos mieux que vous. Vous faut quitter là-bas. Vous n'avez rien compris. Vous n'êtes pas vendeur de vélos. C'est ça. Il faut la sagesse. Demandez-la à Dieu. Il dit qu'il donne à tous. Simplement. Ne vous comparez pas à quelqu'un. Ça, il n'aime pas ça. Ne vous comparez pas. N'enviez pas quelqu'un. Votre domaine. Il va vous faire élever. Si vous avez de l'avant. Et voilà. Excellent Père de grâce. Nous sommes en train d'avancer pour le mois de novembre. Nous voulons d'abord nous enraciner dans ce qu'on appelle la sagesse divine. Car c'est ça qui fait tout le secret du succès. Il n'y a pas de secret du succès sans la sagesse. Donne à tes enfants aujourd'hui, pendant ce temps-là, que chacun rentre en lui-même, que chacun pense à lui-même et réaliser ce qu'il y a et de prendre cela au sérieux afin que la sagesse de Dieu l'amène à bénir son foyer, sa famille, son travail et l'œuvre de Dieu qu'il fait au niveau de l'Église. Et qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant. Au nom de Christ Jésus, recevez cette grâce-là dans la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.